tous les moteurs de la croissance, consommation, production, investissement, exportation sont à l'arrêt. D'une part, tout cela a pour conséquence une augmentation du chômage et donc une chute du produit intérieur brut PIB du pays ainsi que de l'Union européenne. Un certain temps sera nécessaire avant qu'ils retrouvent leur niveau d'avant-crise. L'Espagne et l'Italie ont subi de plein fouet les ravages du coronavirus. Dans la foulée, le déficit et la dette publique y grimpera respectivement à 9,9% et 116,5% du PIB contre 8,5% et 102,7% en moyenne dans la zone euro. Pour conséquence, une baisse de leur PIB. Le retour au travail devient de plus en plus visible. C'est en Pologne que les effets de la pandémie se font le moins sentir avec une baisse de 4,3% du PIB en 2020. Il y a des secteurs qui ont pratiquement retrouvé leur niveau d'avant, d'après François Villeroy de Gallo. Le gouverneur de la Banque de France affirme que le retour à la situation d'avant Covid-19 sera long pour une rémission seulement mi-2022. La reprise des transports en commun a lieu même si la crainte est présente, les gens reprennent les transports en commun pour retrouver leur travail et leur quotidien ainsi que leurs activités. La reprise des activités des entreprises a également lieu et cela depuis le début du déconfinement. Les clients et les consommateurs sont de retour dans les supermarchés. Pour conclure, nous pouvons dire que le Covid-19 a impacté nos quotidiens, nos routines, mais également la mondialisation. En fermant toutes les frontières, la mondialisation se trouve à l'arrêt. Toutes sortes d'échanges, que ce soit par les flux aériens ou maritimes, sont en pause depuis quelques mois. La mondialisation reprendra progressivement son activité car elle est à l'origine du travail, donc à l'origine de la baisse du taux de chômage dans le monde.